Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons enfin visiter vos maisons originales et même incroyables en réponse au challenge construction que je vous avais lancé, celui de la maison la plus originale dans les Sims 4. Mais pour commencer, je tiens à vous remercier plus de 1000 fois car oui, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. C'est énorme pour moi, vraiment. L'accueil que vous avez fait à ma vidéo Impact Génération dans les Sims 4 a été très positif. Elle est en lien dans le petit i en haut à droite si elle vous intéresse. J'ai adoré discuter avec vous en commentaire. De nombreux nouveaux abonnés nous ont rejoints et j'en profite pour leur souhaiter la bienvenue ici, où les maîtres mots sont l'imagination et le partage. Nous aurons l'occasion de fêter ce palier symbolique dans une prochaine vidéo, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Les règles du challenge étaient simples, le lien de la vidéo qui les explique est dans le petit i en haut à droite et en description. Il fallait rénover la ruine que vous voyez à l'écran dans un style original, c'est-à-dire qui se démarque de l'ordinaire, qu'on ne voit pas partout. Donc, il fallait éviter par exemple la maison traditionnelle à l'américaine. Deux tailles de terrain étaient possibles, un 30 par 20 comme dans ma ruine qui se trouve à Willow Creek ou un 40 par 30. Vous pouviez construire dans n'importe quelle ville des Sims. Concernant les limites de la coquille, il fallait en garder le tracé d'une façon ou d'une autre, avec des murs, des demi-murs, des terrasses, etc. Vous pouviez même faire toutes les extensions possibles et imaginables, et certains ne s'en sont pas privés. Les pièces attendues étaient basiques, j'avais demandé en plus 2 chambres ainsi qu'une pièce d'activité. Elle devait accueillir un coffre déjà présent dans la coquille et au moins une activité pour vos Sims. L'aménagement des extérieurs était libre. Ce challenge était donc une invitation à sortir de votre zone de confort, à vous dépasser, à tenter peut-être la construction que vous aviez toujours voulu faire et que vous n'aviez jamais osé commencer. Bref, c'était ambitieux. Vous m'avez fait l'honneur de participer en nombre une nouvelle fois et je vous remercie pour vos 110 participations retenues. Vous pourrez les retrouver dans la galerie avec le hashtag #EpsyPlayReno3. Je dis retenues car pour être parfaitement transparent avec vous, 2 d'entre elles ont été copiées et repostées avec le hashtag. Elles ont évidemment été éliminées. J'ajoute que les 2 dernières rénovations ont été postées hors délai, mais avec mon accord. La première car sa créatrice avait un retard de quelques heures, mais elle m'avait prévenu. La deuxième car sa créatrice avait oublié de la poster, alors que je l'avais vue en vidéo sur YouTube quelques semaines plus tôt. D'ailleurs, les youtubeurs participants sont indiqués au fil des participations que vous voyez défiler à l'écran. Les liens vers leur chaîne YouTube sont en description de cette vidéo et je vous invite à les découvrir si leur maison vous plaise. Certains d'entre vous ont précisé dans la galerie que c'était leur premier challenge de construction, alors je vous en félicite et encore une fois, bravo à tous car j'ai été impressionné par vos participations. Mais il a fallu choisir. 2 règles m'y ont aidé ou forcé quelque part. D'abord, celle du tracé de la coquille, car il y a eu des erreurs et certaines dans des propositions très originales. Et aussi celle autour de cette idée d'originalité, j'ai voulu choisir des styles différents, des ambiances, des concepts, des formes. Entre 2 maisons extraterrestres par exemple, je n'en ai choisi qu'une seule. J'ai essayé de me mettre à votre place en tant que spectateur et de me positionner pour des rénovations étonnantes au premier coup d'œil, détaillées, différentes. Je vous le dis très clairement, si je n'ai pas montré votre participation, c'est d'abord parce que je devais me limiter pour en faire une vidéo YouTube. Bien d'autres méritaient d'être montrés. J'ai tenu une nouvelle fois à partager en capture d'écran chacune de vos participations pour vous remercier et vous valoriser et à faire, hors caméra, une visite de chacune d'entre elles, ce qui m'a pris un temps certain, mais agréable. Je vous invite donc à me suivre et à découvrir ensemble 12 maisons originales dans des visites que j'ai voulu dynamiques pour que vous puissiez, vous, spectateurs, passer le meilleur moment possible. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Pour aider à la visibilité de la chaîne sur YouTube, je serai, comme les participants, ravi de vous lire et de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à les féliciter, ils le méritent, et à écrire quelle est la maison la plus originale selon vous. Première rénovation et ça commence fort avec celle de Nifou22 qui nous propose une maison inspirée du conte Hansel et Gretel, maison faite de nourriture. Admirez ce détail au niveau des toits, c'est impressionnant. Ces gâteaux, ces glaces ici, et même des muffins sur le toit de la tour. J'imagine le temps fou que ça t'a pris pour placer tout ça objet par objet. Dans le jardin, on retrouve ce thème de l'enfance, mais l'arrière est beaucoup plus sauvage, un peu plus inquiétant quand même.
Et tout ce travail sur les murs avec les pierres précieuses, c'est très joli. Allez, on entre par cette porte. L'intérieur boisé est simple et agréable, et je remarque de suite une porte secrète. Tiens. La petite cuisine, voilà. La salle de bain à l'étage. La chambre tout en haut de la tour, qui paraît tout à fait normale. Mais on va essayer le passage secret pour vérifier tout ça. Et voilà, le passage nous emmène vers une prison pour enfants, puisque vous savez que la sorcière aimait emprisonner les enfants pour les cuisiner, pour les manger. Nous retrouvons ici au rez-de-chaussée sa cuisine, la marmite ici, les différents objets, les potions, les plantes. Et je crois qu'entre la machine à cupcakes et le four, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage et du dernier étage dans la tour. Merci beaucoup pour ta participation, Nifou22, tu nous as ouvert l'appétit. Deuxième rénovation, celle de Kaelan24, et il faut croire que le thème de la sorcière vous inspire, puisque tu as créé une maison de sorcière dans les arbres. Dès la vue de l'extérieur, on voit tout le travail qu'il y a sur cette maison et sur le terrain. Vous voyez comme c'est beau, ces chemins, ces rochers, ces plantes, ce ruisseau magique, et l'arrière avec ces arbres, c'est charmant. Le travail sur la façade avec ces arbres qui s'entremêlent dans la construction et toutes ces plantes, ces champignons qui paraissent pousser partout sur les toits, c'est vraiment épatant. On peut même voir des cabanes à oiseaux. Allez, on entre. Voici l'intérieur, boisé, vieillot et magique. L'ensemble est très cohérent. C'est un style que j'aime énormément. On se croirait totalement dans une cuisine de sorcière. C'est très réussi. La cheminée magique, le bureau de la sorcière avec le coffre, une petite pièce de jardinage, la terrasse pleine de fleurs, de végétation, les beaux balcons, et voici la chambre de la sorcière, elle n'a pas oublié son balai. La bibliothèque rustique, je l'aime beaucoup, en même temps vous savez maintenant à quel point j'aime le rustique et l'ancien. Voici une vue de la maison du rez-de-chaussée, du premier étage et des toits. Merci beaucoup pour ta participation magique et rustique, Kaelan24. Changement d'ambiance avec cette troisième participation, celle de Shani73, et je le dis clairement, j'ai été scotché par l'idée même de ta construction. Faire une cabane en bois sur la carapace d'une tortue, je n'avais jamais vu ça, et je trouve ça très original et très malin. La tortue se trouve au milieu d'une mare, on croirait presque une vraie, c'est bluffant. Et tu as précisé que cette maison était une maison un peu spéciale puisqu'elle abritait le sorcier vaudou Arbataba, qui n'est pas très sympathique apparemment. L'ensemble est en bois, vous apercevez les terrasses avant et je vous propose d'entrer. L'intérieur est en bois sombre et l'ambiance est inquiétante. Regardez ces masques, ces têtes d'animaux, les toiles d'araignée. On sent bien ce mélange d'ambiance à la fois entre vaudou et île tropicale. Et le clou du spectacle dans cette maison, c'est évidemment cette pièce à l'étage, qui est ta pièce d'activité, et je crois bien qu'elle sert à des activités un peu louches. De la sorcellerie, du vaudou, du mysticisme. Le pack de jeux paranormal t'a clairement inspiré. Décidément, Arbataba n'est pas un personnage très recommandable. Vous voyez le plan du rez-de-chaussée, du premier étage et des toits. Merci beaucoup pour ta participation inquiétante, Shani73, et pour ta belle idée. Quatrième découverte, c'est la rénovation de Stelomas, et je suis resté interdit lorsque j'ai vu la miniature et lorsque je l'ai visité ensuite. C'est tout simplement magnifique. Si vous ne le savez pas encore, sachez que Stelomas, anciennement Borelios, a une chaîne YouTube et je vous invite à la découvrir pour voir ses constructions toutes plus belles les unes que les autres. Ce travail sur l'extérieur, les rochers, les sources, la végétation, les cristaux, c'est magnifique. La maison suspendue est parfaitement intégrée. Est-ce que c'est une maison de sirènes, de sorcières, de stars, d'extraterrestres? Je ne sais pas bien, et en même temps, je crois que je n'ai pas envie de savoir. Nous entrons depuis la mer par cet escalier. La pièce à vivre est belle, avec ce sol noir et ces murs plus pâles. Ta décoration est très détaillée comme toujours. Regardez cette chambre d'enfant comme elle est mignonne. La chambre des parents n'est pas mal non plus. Et on descend par cette longue échelle jusqu'à la pièce d'activité qui est une pièce d'artiste, de chanteur, guitariste, pianiste, producteur de disques aussi. Et cette vue depuis le balcon, waouh! Voici donc la vue du premier étage, du deuxième étage, du troisième où se trouve l'essentiel de la maison et du toit qui est décidément original.
Merci beaucoup pour ta participation très originale, Stélomas. À nouveau une visite à Soulani avec la proposition de Morgane de Toi 06 qui nous propose un château de sirène, ni plus ni moins. L'extérieur est vraiment étonnant. Bon, il faut aimer le rose. Le travail sur les extérieurs est très réussi, ce mélange de végétation terrienne et sous-marine, c'est très réaliste. Les coquillages, les étoiles de mer, et voici l'arrière qui est très joli lui aussi. Allez, on entre. Ça paraît une évidence et en même temps, il fallait y penser. Ces vitres qui donnent sur l'eau de l'océan, c'est tellement beau. La décoration est très pâle avec des mélanges de rose, de bleu, de blanc et la végétation pousse même à l'intérieur. On retrouve ces couleurs au premier étage dont le sol est en sable, les chambres aussi. Et voici le dernier étage dans la tour que j'imagine être une chambre de petite fille. Je n'oublie pas cette jolie petite cabane. C'est en réalité ta pièce d'activité pour faire du jardinage ou encore des compositions florales. Une fois encore, la vue depuis le balcon est superbe. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage et du deuxième étage, pour finir avec les toits. Merci beaucoup pour ta participation élégante et rafraîchissante, Morgane de Toi 06. Sixième rénovation, encore une fois différente et résolument originale, c'est celle d'Alexandrine avec son vaisseau spatial. L'aménagement que tu as fait du terrain est très réaliste. On imagine bien les hommes qui sont intervenus, l'armée peut-être, avec ses voitures, ce camion de l'armée, cette soucoupe volante. Tu as même fait la trace des propulseurs sur le sol. Waouh! Admirez le niveau de détail et de réalisme de ce vaisseau spatial, je n'ai jamais vu ça. Tu as même pensé au canon. Il y a des lumières partout, des vitres et des choses, je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est beau. Il y a un travail gigantesque. C'est vraiment époustouflant, j'imagine le temps que tu as dû passer pour faire ça. On embarque à bord par cette échelle pour arriver dans un vestiaire, un sas de décontamination, et il y a tellement de choses à montrer. Voici les pièces à vivre, le choix des matériaux, des couleurs, toutes ces vitres, on se croirait vraiment dans un vaisseau spatial. Tu as même pensé à l'infirmerie avec regarder un alien qui est blessé. Les salles de sport, les chambres, la salle médicale, la salle de contrôle totalement immersive à l'étage, avec les robots aux commandes, des laboratoires, et au dernier étage, la salle du capitaine. Et apparemment c'est Yoda le chef. Tu as même créé des couchettes ici. Oh, je suis scotché. Voici une vue du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage, et des toits. Merci et bravo pour ta participation galactique, Alexandrine. Elle est parfaitement réalisée. Septième rénovation, c'est le palais Saïr Malakioun, proposé par Oiseau de Lune. Non seulement il est magnifique, évidemment, mais en plus, j'imagine le nombre d'heures, voire de dizaines d'heures que tu as passé pour le faire. Je serais vraiment curieux de le savoir. Voici l'arrière, c'est magnifique. On entre. Je vous montre une vue globale car le palais est très complexe et il y aurait tellement à dire. Tout est décoré avec énormément de goût. On sent l'exotisme, la chaleur, le luxe. La chanteuse Fatima Abdelli qui habite dans cette construction n'a pas lésiné sur les moyens. Et d'ailleurs elle est riche puisque je ne l'ai pas précisé, mais ta construction coûte 1,4 million de simflouz. La salle à manger, la cuisine, le salon, et tu as même proposé toute une construction, tout un complexe à l'arrière. On sent parfaitement l'Orient ici. Le patio à l'étage est très très beau, de même que les chambres, regardez celle-ci, waouh, quel luxe, ou encore cette salle avec bain remous. Les sous-sols ont été magnifiquement aménagés, avec des bains, avec d'autres chambres, ou encore une sublime bibliothèque privée, une salle de karaoké, et ta salle d'activité, c'est carrément une gigantesque salle de bowling, avec un bar ici. Waouh, quel travail, bravo. Voici une vue du rez-de-chaussée du palais, du premier étage, des toits, sans oublier les sous-sols gigantesques, le premier sous-sol et le second. Merci beaucoup pour ta sublime participation orientale, Oiseau de Lune, elle nous a fait voyager. Nous sommes de retour à Soulani pour cette 8e rénovation, encore une fois très différente, c'est celle de Sylvine Rain, qui nous propose une maison à dôme qui est en même temps souterraine. L'extérieur avec les dômes, avec cette végétation, me laisse sans voix, c'est tellement beau, bravo. Vous pouvez apercevoir les dômes, un dôme pour faire du jardinage, un autre pour peindre, et c'est aussi ta salle d'activité, puisque les propriétaires de ce lieu sont une peintre et un écologiste, et le troisième qui est une salle de jeu pour enfants, en 2 niveaux.
Voici les pièces à vivre à l'intérieur. Les couleurs sont pâles et l'ensemble est quelque part entre le moderne et l'oriental, je dirais. Ce niveau de détail dans la chambre d'enfant, c'est admirable. Il y a clairement du linge en retard. Il faut croire que les parents aiment s'habiller et ont de l'argent, vu la taille de leur penderie gigantesque. Et voici leur chambre. Voici une vue des pièces à vivre en sous-sol, des dômes à la surface et des toits. Merci beaucoup pour ta belle participation écolo, Sylvine Reine. 9e rénovation, c'est la proposition de El Soso du 49 pour une maison troglodyte. Je trouve qu'on pourrait même dire que c'est une maison de hobbit, vous allez voir. Tu as précisé dans la galerie que la graine de cet arbre centenaire qui se trouve sur la maison aurait été trouvée au monde magique. Et vu les champignons qu'on aperçoit, je veux bien te croire. Il y a encore une fois un beau travail sur le terrain. Regardez cette végétation, les rochers, les arbres. En contrebas, une terrasse, où l'habitant des lieux aime jardiner apparemment, cuisiner aussi avec ce barbecue, et on dirait bien qu'il a des enfants. On entre à l'intérieur, et là, quelle jolie ambiance. J'ai l'impression de me trouver dans une maison de hobbit. Regardez tous ces objets vieillots, anciens, ce mélange de bois et de pierre, de végétation. La cuisine est très belle. Tu as même pensé au garde-manger, la chambre des enfants et celle des parents qui ont un bébé visiblement. Voici une vue depuis le sous-sol, puisque la maison est souterraine, et il n'y a pas vraiment de toit puisque ce sont des arbres. Merci beaucoup pour ta participation, El Soso du 49. Elle nous a transportés dans l'univers de Tolkien. 10e rénovation et pas des moindres, c'est l'usine loufoque Bric-à-Brac de Dumbledore-Car. Tu as précisé que c'était une usine de confiserie magique, et on va s'en rendre compte très vite à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Extérieur que je trouve industriel et même steampunk. La structure est parfaitement réaliste et détaillée, on croirait une vieille usine du 19e. On note la statue avec le balai magique, tiens, regardez ces égouts qui semblent déverser quelque chose et qui coulent à l'arrière du bâtiment. Quel beau travail sur l'arrière du bâtiment aussi. Voyons voir ce qu'il cache. Voici les pièces à vivre. Ce sont clairement des sorciers qui vivent ici. On retrouve les thèmes industriels, le métal, les tuyaux, le cuivre. Voici la fameuse usine, et c'est tellement bien fait. Oh, bravo. On pourrait s'imaginer les Sims qui vont étape par étape réaliser les bonbons, si on peut appeler ça comme ça. Ça me paraît un peu étrange quand même. À l'étage, voici la chambre et la salle de bain du sorcier. J'aime beaucoup son bureau, qui est aussi ta salle d'activité. C'est fait avec beaucoup de goût. Une chambre d'enfant à l'étage, encore une fois très détaillée et réaliste. Au sous-sol, un magnifique salon-bibliothèque. Et voici le fond des égouts où sont réalisés les fameux bonbons. Pas clair du tout. Voici une vue du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage et du sous-sol. Merci beaucoup pour ta participation mystérieuse et très originale, Dumbledore-Car. 11e rénovation retenue, c'est celle de Sniff, avec une villa de verre, particulièrement classe et moderne. Regardez comme elle est belle d'extérieur. Ce mélange entre métal, verre et végétation fonctionne très bien. On entre. Oh, il y a tellement à montrer. Piscine intérieure ici, les pièces à vivre, salon, une gigantesque cuisine. À l'étage, une véritable salle de réception. Regardez cette table. On sent le côté un peu mégalo et riche du propriétaire, non? Et sur le toit, carrément un bar-discothèque. Et quelle classe! Avec ce sol, ce noir, cet ensemble moderne, très design, quel bon goût. Les chambres se trouvent au sous-sol, regardez celle-ci, ou encore celle-là. Et au deuxième sous-sol, il y a carrément un complexe de sport, détente, avec une salle de sport, un onsen et une piscine, et un sauna. Elle est pas belle la vie? Voici le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, le premier sous-sol et le deuxième. Merci beaucoup pour ta rénovation, Sniff, qui est à la fois moderne, design, lumineuse et franchement luxueuse. 12e et dernière rénovation, celle de Little Pastèque 28 ou Little Pastèque sur YouTube. Tu m'as d'ailleurs fait l'honneur d'une vidéo sur cette construction. La vidéo est intéressante, l'histoire est bien écrite, je vous invite à la découvrir. Le lien est en description. C'est une maison abandonnée, post-apocalyptique, que je trouve
très belle. Il faut du temps et de l'imagination pour faire ce type de construction et c'est souvent assez rare. Et en tant qu'amateur de ruines, forcément j'ai été charmé. Cet espace bazar décharge à l'extérieur est très bien exécuté. Les fenêtres sont barrées par des planches. Voici l'intérieur, forcément en bazar. Et une fois de plus, on s'y croirait totalement. Je ne dirai rien sur ton histoire, mais je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est un peu inquiétante, comme cette construction. La cuisine par exemple, très bien faite, n'est pas fonctionnelle et je vous avoue que je me suis posé la question. Je n'ai pas demandé à ce que la construction soit fonctionnelle et je me suis dit en même temps que c'était aussi le but de ce challenge, de proposer des choses que l'on ne fait pas d'habitude. Donc franchement, une maison abandonnée qui n'était pas pleinement fonctionnelle, c'était clairement original. La salle de bain, la jolie salle à manger, la chambre d'enfant, celle des parents, du moins ce qu'il en reste. Et par cet escalier, nous arrivons au sous-sol. Le stock de nourriture et de boissons est impressionnant. Les toilettes sont cachées ici derrière ce rideau. Voici la petite cuisine et la bibliothèque qui est donc ton activité. Voici une vue depuis le rez-de-chaussée et le sous-sol, sans oublier les toits. Merci beaucoup pour ta participation Little Pastèque, originale et loin d'être abandonnée. Une nouvelle fois, je vous remercie toutes et tous pour vos nombreuses participations. J'espère que ces visites vous ont plu et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt.